9h moins le quart sur Sud Radio. Encore quelques minutes avec Éric Revel, Arlette Chabot, avant de retrouver tout à l'heure aussi Valérie Expert. Cette question, donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la mise au point d'Elisabeth Borne ce week-end? Pas négociable, 64 ans. Alors moi, quand j'entends ça, j'entends que finalement, il y a quelque chose à négocier. Hein. Dès qu'on dit ça, c'est l'inverse qu'il faut entendre, quoi. Vrai ou pas vrai, on va voir avec Éric Revel et Arlette Chabot, qui n'ont peut-être pas cet avis. Et vous, au 0826 300 300, c'est Olivier de Bordeaux qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de m'accueillir. Bah oui, alors Olivier, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, déjà, la négociation, elle a commencé avec 10-49-3, donc l'ambiance, elle est là dès le départ. Bon, ensuite, ils veulent pas reculer, ils en ont fait, on a l'impression que... Casus belli, oui. Oui, enfin, c'est limite, c'est le gamin qui veut pas lâcher son hocher. Hein. Quand il y a la rue qui sort dehors comme ça, qu'ils n'ont pas d'arguments, qui convoquent les journalistes pour donner des éléments de langage, ça aussi, c'est une honte. Enfin, on voit bien qu'on est en train de rentrer en démocrature, là. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas, on va pas dire dictature, mais on peut plus dire démocratie depuis un moment, malheureusement. Donc, clairement, ces gens ils ont décidé de dépouiller notre caisse de retraite. Ils veulent aller vers le fonds de pension, donc ils veulent pas lâcher. On n'a pas besoin de faire cette réforme. Ils savent pertinemment. Tout le monde est d'accord pour dire ça, même le président du corps. Bon, ils sont dans l'élément de langage et la com, en train de dire qu'on va bordéliser la rue, que si, que ça, etc. Moi, j'ai jamais vu autant de gens à la manif, aux deux manifs d'ailleurs, parce que j'ai fait les deux. J'ai fait celle de la France Insoumise aussi. Vous êtes de la France Insoumise, Olivier, alors, non? J'y suis allé. Oui, j'y suis, bien sûr. Mais la première manif, j'avais pas vu ça depuis les Gilets jaunes. En fait, je fais beaucoup de manifs. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne le ressenti un petit peu de la France, la rue. Et c'est souvent dans la rue que les lois sont faites. Les lois sociales, le progrès social, il vient de la rue. C'est l'histoire de France. Et là, c'est d'en haut qui sont. Donc, demain, Olivier, si on vous cherche, pas de mystère, vous serez dans la rue. Ah mais oui, puis avec beaucoup de monde. Moi j'ai vu plein de gens que j'avais jamais vu en manif. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de monde demain qu'il y a 10 jours? Moi je suis à Bordeaux. Hein. À Bordeaux, c'était blindé. On a mis 2h30 avant de partir et il pleuvait des cordes. Demain il va faire il y aura encore plus de monde. Donc moi j'ai vu plein de gens que j'ai pas l'habitude de voir en manif précisément. Je me dis ça m'a fait penser aux Gilets jaunes en fait. Bien sûr ils montent. Il manque sur les chiffres, hein, ça c'est pareil, mais ça va être blindé, oui, j'ai aucun doute là-dessus. Bon, alors Olivier, restez avec nous. Éric Revel, quand Elisabeth Borne, elle dit 64 ans, ce n'est pas négociable, est-ce qu'elle sous-entend quand même qu'il y a des choses à négocier ou pas? Non, je crois pas. Je crois que non, elle joue la carte de la fermeté absolue. Alors avec une hypothèse que je rappelais tout à l'heure, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais je pense que ça peut être pris comme une provocation, la déclaration de la première ministre. Bon. Pour 77% là des gens, où je pose la question, c'est logique, c'est de la fermeté, c'est de la provocation, c'est injustifié. Je pense qu'elle va jouer le pourrissement avant de renvoyer la loi au Sénat. Elle va jouer le pourrissement parce qu'en fait, elle donne du carburant à la manifestation de demain en faisant cette déclaration très forte, plus négociable. Ça veut dire que ça l'a peut-être été, mais que ça l'est plus du tout. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'elle veut peut-être faire, ou quelle est l'hypothèse, la stratégie, c'est en fait que cette manifestation demain fasse le plein, qu'il y ait encore plus de monde que le 19 janvier. Et ensuite, elle joue sur l'idée que, puisqu'elle a dit qu'il n'y avait plus rien à négocier sur les 64 ans, qu'en réalité, la mobilisation va décroître. Parce que si elle donne du carburant à manif de demain, eh bien, peut-être qu'ensuite, il y aura un peu moins de monde. Et c'est peut-être ça qu'elle veut tester pour prendre ensuite l'opinion publique à témoin en disant, vous voyez, après le 31 janvier, il y a eu de nouvelles grèves, de nouvelles manifestations, mais moins importantes. Donc, peut-être qu'elle réussira son coup de poker. C'est un véritable coup de poker. C'est Arlette Chabot. Elle installe un rapport de force. Effectivement, à la veille d'une grande journée. Elle prend quand même un risque. Hein. Elle installe effectivement un rapport de force. Elle est bien obligée de le faire. À la veille d'une manifestation, deux manifestations, il y en a 200, plus de 200 organisées en France, qui sûrement feront le plein, comme on dit. Il y aura beaucoup de monde sans doute à nouveau demain. Elle veut sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement le passage à 64 ans. C'est l'essentiel pour le gouvernement. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement peut discuter sur d'autres points de la réforme? Oui, mais il y a un cadre contraint. Rappelez
rappelé par Bruno Le Maire, il ne faut pas que ça coûte plus finalement à l'État, parce que la réforme, elle va être mangée, le rapport de la réforme va être mangé par les concessions sociales. Je poursuis sur ce que vous dites, à la fois Éric Revel et Arlette Chabot. Donc, la manif fait le plein demain. À partir de la semaine prochaine, il y a des grèves. Il y a un blocage, en fait, du pays. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, Elisabeth Borne, devant le blocage du pays ? Elle ne cède pas, rien n'est plus négociable. Écoutez, ou alors elle se dit finalement. Mais ça, c'est Emmanuel Macron de décider. Pardon, il y a deux exemples. Il y a l'exemple de Jacques Chirac 95, il y a 3 semaines de grève, la grève par procuration. Jacques Chirac recule. Alain Juppé, droit dans ses bottes, recule. Mais il y a 2010 aussi. Il y a 2010 et Nicolas Sarkozy. La version, vous pouvez manifester. Le conflit a duré du printemps, d'avril, jusqu'au mois de novembre. De grandes manifestations, des millions de Français dans la rue. Et finalement, Sarkozy tient. Il y a une différence, évidemment, c'est que lui avait une majorité absolue à l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas d'Elisabeth Borne. Donc le gouvernement est fragilisé, son assise politique est beaucoup moins solide que celle de Nicolas Sarkozy. Si je peux me permettre, Arlette, par rapport à la situation de 2010, c'est que le contexte social n'est pas du tout le même. Ça, on a une hyperinflation, le pouvoir d'achat est renié, bien sûr. On a une guerre en Ukraine, on a une loi sur l'assurance chômage qui a été rabotée, on a le compte personnel de formation qui est sur le point de l'être. Donc il y a tout un contexte social aujourd'hui qui est beaucoup plus pesant, avec des gens beaucoup plus décidés peut-être que c'était le cas en 2010. Fabien Roussel, hier soir, disait, par exemple, vous savez, il a appelé les mairies à fermer, etc. Mais il appelait même aussi des artisans, des patrons de petites entreprises à se mobiliser également. Évidemment pour les retraites, mais aussi parce qu'il y a l'ensemble des problèmes avec des factures. Et il y a une cristallisation complète, quoi. Oui, bien sûr, il y a une cristallisation. D'ailleurs, il n'y a pas que des gens qui sont par définition encartés à la CGT, à la CFDT qui défilent. Il y a aussi tous ces Français, notamment qui appartiennent à ce qu'on appelle, le terme n'est pas bien choisi, aux classes moyennes, qui voient la situation dans laquelle elles se trouvent, ces classes moyennes. Et puis, il y a la grande peur du déclassement des enfants des classes moyennes. C'est-à-dire qu'en général, quand on élève des enfants, on leur espère un avenir meilleur. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est pas du tout le cas. Et regardez, alors, c'est plus de bon ton de citer Édouard Balladur, mais il a interview donné, dans le Figaro. Dans le Figaro, il a donné une interview où il dit rarement la France a été dans une situation aussi grave sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'immigration incontrôlée. Et il dit c'est sans doute le signe d'un affaiblissement général. C'est un ancien Premier ministre qui dit ça. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de droite. On est dans une situation, quand même, il faut le dire. Voilà. Et moi, je rappelle juste une chose, c'est que Emmanuel Macron rêvait au début de son premier quinquennat de transformer la France en Startup Nations. Il risque de la rendre comme une TPE, une toute petite entreprise à la fin de son mandat. C'est vrai que le vrai danger pour le gouvernement, il est là. C'est-à-dire qu'on agrège les colères et les mécontentements. Il y a effectivement la colère sur les retraites. Le gouvernement a réussi une performance, c'est-à-dire plus il explique, plus il y a d'opposants à la réforme. Traduction, on le voit dans les enquêtes d'opinion. Et puis en plus, si effectivement s'agrège ces colères, c'est-à-dire vous parliez des artisans, artisans de l'électricité, le gouvernement donne de l'argent, donne des aides, promet effectivement qu'il va soutenir tout le monde, mais on n'y arrive pas vraiment. Il y en a beaucoup qui sont toujours dans les difficultés. Donc si on agrège toutes les colères, là, effectivement, le gouvernement va être en vraie disait difficulté. Olivier, vous êtes toujours avec nous de Bordeaux. Oui, je suis toujours là. C'est une agrégation de colère, de mécontentement, quoi. Il n'y a pas que la réforme des retraites, j'ai l'impression, derrière ce mouvement, non ? Moi, si je peux dire quelque chose... Oui, allez-y. On voit où est la priorité, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre de l'argent... chez la police, ils en ont sûrement besoin, moi je peux l'entendre. Sur la retraite à 54 ans, ils ont un travail pénible, je l'entends aussi, je le respecte. Ils mettent de l'argent dans l'armée et ils nous défoncent les hôpitaux et ils vont chercher l'argent des caisses de retraite. Et on est dans des proportions de sommes en plus qui n'ont rien à voir. Donc oui, les gens sont pas fous, les gens se rendent bien compte à un moment donné qu'on est dans un cynisme profond, qu'ils sont méprisés, qu'on compte les faire crever au boulot pour pouvoir à un moment donné payer autre chose. Pourquoi on reconnaîtrait la pénibilité et l'âge des policiers à 54 ans et qu'on s'en occupe, on ferait pas la même chose pour des égoutiers? Il y a plein de boulots difficiles
difficile. Ouais, Quoi. ça c'est vrai. Olivier, sur la pénibilité, Éric Revel, sur la pénibilité, est-ce qu'il peut y avoir des amendements qui remettent un peu cette pénibilité dans les textes? Parce qu'elle avait un peu disparu quand même. Je pense qu'il y a plein de métiers qui méritent effectivement de rentrer dans la catégorie des métiers ultra pénibles. Est-ce qu'on peut imaginer un couvreur à 64 ans sur un toit? Est-ce qu'on peut imaginer un fraiseur-mortaiseur au pied de sa machine à 64 ans? Tout ça paraît... Mais moi, ce que je crains maintenant... Mais même chez les cols blancs, qui sont aujourd'hui, pour certains, dépassés par la numérisation, bien par sûr, exemple, c'est ce que j'allais vous dire. Mais même un prof, si vous voulez, ou un institut, enfin un prof dans des lycées difficiles qui passe le clair de son temps à faire de la discipline ou à se faire rudoyer, excusez-moi, mais c'est extrêmement complexe et difficile. Mais ce que je crains maintenant, avec cette déclaration d'Elisabeth Borne, et quand on entend les syndicats, c'est-à-dire que les syndicats, ils veulent bien améliorer la pénibilité, évidemment, ou les carrières longues, mais c'est plus ça le sujet. Non, le sujet, c'est vous retirez votre retraite, votre réforme. Donc, en réalité, oui, on est dans une impasse politique. Bon, c'est à suivre. Semaine évidemment. prochaine, ce sera le début, effectivement, de la discussion. Demain, déjà. Devant l'Assemblée. Demain, aujourd'hui, les commissions. Aujourd'hui, et la semaine prochaine, demain, la manifestation, bien sûr. Et puis, la suite, 20 jours à l'Assemblée, puisque donc ça a été réglementé, ça, en quelque sorte. Et ensuite, ça va au Sénat et ça revient. Et puis, alors là, il est possible d'ailleurs qu'il y ait peut-être la NUPS et le RN qui s'allient à la NUPS pour sanctionner le gouvernement. Une motion de censure qui pourrait être déposée. Mais on n'y est pas encore. D'ici là, il y aura d'autres épisodes. Dans un instant, l'épisode Valérie Expert. Ensuite, Jean-Jacques Bourdin, évidemment, 10h30, 12h30. André Berkoff, toutes les émissions. Trina, Brigitte Lahaye cet après-midi. Et les vraies voix autour de notre cher Philippe David et Cécile de Ménébus, qui a dû passer un bon week-end et qui va être en pleine forme ce soir, bien sûr, évidemment. Ciao, ciao.